Bonjour à tous. C'est un honneur d'être encore invité. Vous avez eu l'occasion la dernière fois de voir un peu mon style. Il y a deux possibilités pourquoi vous êtes encore ici aujourd'hui. Puis probablement c'est parce qu'on vous a caché ma venue. Donc vous êtes là à nouveau. C'est à cause de Dominique. Vous êtes encore obligé de rire de lui parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Non, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vous invite à tourner dans 1 Jean, chapitre 3. J'avais plusieurs idées pour la prédication. J'avais même commencé à travailler d'autres choses. Puis finalement, depuis des semaines, ça me revient à l'esprit ce texte. Et à un moment donné, il faut écouter aussi. Puis je me suis dit que si ça revient comme ça souvent à mon esprit, c'est peut-être parce que j'en ai besoin. Donc, ce que je vais prêcher, j'imagine, en fait, je crois fortement que je me le prêche aussi à moi-même. Et prenons le temps de lire chapitre 3, verset 18 et suivant, même si on va s'attarder sur une partie du verset 20. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 18. Et prenons le temps de lire la section. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et j'écoutais Sylvain, j'écoutais les chants, puis je me disais, c'était arrangé avec le gars des vues, parce qu'il ne savait pas le texte que j'étais pour prendre. Et toute l'introduction pointait vers ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et j'aurai à cœur de prier, ensuite on va regarder ce passage. Seigneur, je viens devant toi ce matin, mon Dieu, afin que ta parole soit saisie dans nos cœurs d'une telle manière qu'elle change ne serait-ce qu'un peu nos vies, la mienne premièrement. Que par ton Esprit Saint, nos vies deviennent un peu plus à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je te prie pour ton Église ici, afin que qu'on puisse grandir en assurance sans orgueil. Que les faibles mots qui sortent de ma bouche, par ta grâce, puissent servir à l'édification et l'unité de ton peuple. C'est en ton nom que je te prie. Amen. Alors, le passage qui est devant nous, il faut l'admettre, c'est probablement le passage le plus difficile à interpréter dans 1 Jean. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est qu'il y a une longue tradition de texte et de traduction du texte. Et quand on prend différents commentateurs, on voit qu'il y a quand même beaucoup de variantes textuelles. Et là, tout dépendant comment, en tout cas, bref, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais ça fait que ça l'amène une note de difficulté. La deuxième raison, c'est que pour plusieurs, on ne semble pas comprendre la place de cet argument-là dans la ligne de pensée de Jean. D'ailleurs, je me rappelle avoir lu ou entendu quelqu'un qui disait ce passage, surtout le verset 20, est la preuve que Jean n'est pas capable de construire un argument cohérent. Et donc, pour lui, parce qu'on saisit mal l'argumentation. Mais je pense qu'il y a une autre difficulté qui est un petit peu plus, j'imagine, je qualifierais de pastorale à ce texte. Parce que je pense qu'il peut être difficile de comprendre le genre d'argument que Jean va soulever. Parce que le verset 20 sur lequel je veux m'attarder, de quelque manière que notre cœur nous condamne,
Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Ça a l'air d'une phrase déjà tout faite. Tu sais, l'espèce de phrase, tu sais, mon père est décédé, puis quelqu'un vient mettre la main sur mon épaule, puis il me dit, ton père est plus là. Il est au ciel. Tu sais, l'espèce de genre de phrase que, j'imagine qu'il y a quelque chose de profond, mais en réalité, c'est peut-être juste parce que tu sais pas quoi dire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu mon idée, c'est genre, tu souffres d'anxiété, puis tu souffres parce que c'est de ça qu'on parle, là. Puis là, tu souffres d'anxiété, d'un manque d'assurance, main sur l'épaule, Dieu est plus grand que ton cœur et connaît tout. J'imagine qu'il y a quelque chose de profond, mais là, vous comprenez qu'il y a une espèce de quoi qu'il parle, ça a l'air simpliste un peu. Et donc, je veux m'attarder à ça aujourd'hui, c'est à ce problème que je veux m'appliquer à résoudre. Et évidemment, j'ai vraiment pas cette position-là, vous l'aurez comprise. Et en fait, c'est un problème à la fois théologique et pastoral, parce que c'est un sujet qui va toucher de nombreux aspects de la vie du croyant. Et il y en a quelques-uns qui sont mentionnés ici. Premièrement, l'amour qu'on va manifester dans nos vies pour les frères. Le cœur qui peut nous condamner peut apporter un manque d'assurance. Même la culpabilité qu'on peut avoir et ce manque d'assurance-là peut avoir un impact dans notre vie, parce que nous gardons ses commandements. Donc, il y a quelque chose de notre vécu qui est en jeu. Ça touche à la communion avec Dieu, parce que suite à ça, on va s'approcher en prière. Ça touche, voire même la doctrine qu'on va avoir sur Dieu. Donc, c'est vraiment un sujet important, et je pense important à comprendre. Et là, j'aimerais débuter par le bout pastoral de la chose, et c'est ma plus petite section de mon message. OK? Donc, j'aimerais répondre à la fameuse question, et là, vous allez avoir l'occasion de voir un peu, je vais me pratiquer mon counseling biblique, donc vous saurez me dire si je suis un bon conseiller. Alors, la première section, vous êtes prêts? Pourquoi se sent-on coupable? C'est parce que tu l'es. Bon, fait que on passe à la deuxième section. La dernière fois, j'ai dépassé mon temps. Là, Dominique m'avait dit, faut que tu rétrécisses. Je me dis à la vitesse que je vais dans mes... Fait que là, je m'arrange pour couper, tu sais. Bon, là, je vous entends, là, c'est prédicateur pas fort. Moi, je m'en viens, je souffre d'anxiété, puis le gars me dit, c'est ça, tu souffres d'anxiété, t'es coupable. Ça m'aide. Bravo, champion, tu sais. En fait, c'est ça. Passons à la deuxième section, réflexion sur la culpabilité et dans sa relation avec l'amour. Parce que Jean met les thèmes ensemble, assurance, amour, culpabilité. Et là, il y a tout un débat théologique que je vous évite aujourd'hui sur la question de l'assurance, mais d'une manière assez générale, puis on l'a vu d'ailleurs ce matin, on distinguait quand même les deux. Il y a la question de la sécurité de notre salut et la question de l'assurance de notre salut. Et donc, la question de la sécurité de notre salut, ça provient de la croix de Jésus-Christ. Notre salut est sécurisé à cause du sang de Christ, de sa mort, de sa résurrection, que Dieu y avait promis, qu'il a approuvé, c'est la justification, c'est tout ça. Donc, ça ne dépend pas de votre feeling du moment, ça dépend vraiment, c'est la sécurité repose sur Jésus-Christ, mais l'assurance du salut, quant à elle, oui, est basée sur ce que Jésus a fait, son sang versé à la croix, sur sa justice qui est révélée par l'Évangile, sur les preuves internes révélées par le Saint-Esprit qu'on peut avoir, et là, pour reprendre les mots de la Confession de foi de 1689, qui a pour effet de maintenir le cœur dans une saine relation avec Dieu. Donc, il y a une question relationnelle. Mais qui dit culpabilité, dit aussi mauvaise relation. Et là, souvent, évidemment, si tu es dans le péché, c'est sûr, avoir une bonne relation avec Dieu et avoir une parfaite, ça devient difficile, une parfaite assurance. Mais ici, Jean, et là, la question de l'assurance, j'amène tout de suite un bémol. Ça dépend.
la compréhension. On a souvent tendance à parler de l'assurance comme si c'était un seul et unique thème, mais ça dépend du contexte dans lequel vous étudiez l'assurance. Puis ici, particulièrement, il est dans la relation qu'on a avec les frères et dans le genre d'amour qui est manifesté, qui peut soit nous amener dans la culpabilité, qui nous amène après ça dans un manque d'amour, à considérer la question de l'assurance, communion avec Dieu, un cœur qui se condamne, etc. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et donc, le verset 18, et là, j'ai cru bon lire la section justement pour vous mettre dans le bain. Alors, d'une manière particulière, l'apôtre, verset 3, 18, ces petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, l'assurance que vous êtes chrétien, que votre foi est véritable, provient de votre amour. C'est pas moi qui le dis, là. Et là, le verset 19 va dire ceci. « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. » Et le mot « apaiser » qui est « peito », je m'excuse pour mon grec parler, qui signifie apaiser, tranquilliser, calmer ou encore persuader. C'est comme s'il disait, il est possible que vous ne ressentiez pas l'amour de Dieu, et une des raisons pour laquelle vous ne le ressentez pas, c'est parce que votre cœur vous condamne, vraisemblablement parce que vous n'avez pas manifesté de l'amour envers vos frères et sœurs. Et là, ensuite, on a le verset 20. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Et donc, l'expression « si ton cœur te condamne », un cœur qui se condamne est l'expression de la culpabilité. Puis dans mon cas, j'ai beaucoup d'heures de pratique. Même à la limite, des fois, je me suis demandé si c'était pas un don spirituel de culpabilité. Mais. Et la notion de culpabilité est utilisée dans deux domaines distincts. Premièrement, en droit. La culpabilité, c'est la reconnaissance d'avoir fait une faute. Mais en médecine aussi, en psychologie, la culpabilité, c'est une tendance à l'auto-analyse et à l'auto-récrimination. Alors, comment ça fonctionne? J'en fais pas une loi universelle, mais mettons, je vous parle de mon expérience personnelle, puis après ça, on fera un sondage à main levée, voir si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Là, c'est pas vrai, le sondage, là, mais mettez-vous pas. Oui, moi, je suis coupable. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui commence à nous parler, ce qu'on appelle notre conscience, là. Puis là, notre conscience, la Bible appelle ça le cœur, on va revenir sur ça, mais et là, c'est souvent accompagné d'émotions désagréables. Puis là, on commence à faire une espèce d'introspection et là, on s'arrête sur un événement en particulier ou des événements. Puis en plus, c'est des événements qu'on répète souvent. Puis là, c'est souvent le même. Puis là, on commence à regarder tout ça. Et là, si vous êtes comme moi, on met un peu de rancune là-dessus. On fait perdurer ça dans le temps une couple d'heures, quelques semaines. Puis là, on se couche le soir en regardant le plafond, parce que ma définition personnelle de la culpabilité, c'est ça. C'est l'art de se coucher le soir en regardant le plafond, en s'accusant soi-même. Et je souligne le mot « art », parce que ça devient un art à un moment donné de plein de manières différentes. On dirait que ça devient envahissant. Et là, il peut y avoir plusieurs causes à ça. Et là, on porte un jugement défavorable envers nous autres mêmes. C'est ça? En tout cas, dans mon Bon, quand il va là, le sondage, qui est... Bon, je suis hors contexte. On va changer de sujet, finalement. Je suis tout seul, alors tourner. Bon. Et là, il vient un temps où on accumule ces réflexions-là, puis là, le doute peut venir. Là, le doute va commencer à s'installer. Donc, je suis véritablement sauvé, j'aurais dû manifester de l'amour, je ne l'ai pas fait. Puis là, moi, je vois des grands chrétiens là, qui sont remplis d'amour et de compassion. Puis là, moi, je ne suis pas comme ça. Puis là, voyons donc, je devrais avoir le même Saint-Esprit. Puis là, je ne l'ai pas. Puis là, c'est parti.
Et puis là, ben, ces pensées varient d'une personne à l'autre, en intensité, en toutes sortes de choses. Et puis là, ben, qu'est-ce qui se passe dans ce genre d'introspection-là? Ben, en fait, c'est une introspection qui s'examine soi-même et à un certain point, à un moment donné, ça devient un peu démesuré. Ça devient démesuré, puis là, notre moi, là, c'est comme si on le mettait sur un plateau, là, puis là, on le coupe en morceaux, là, puis là, on essaie de trouver toutes choses là-dessus. Là. Et puis là, notre moi, là, ben, en fait, on est en train de perdre un équilibre. C'est ça qui est en train de se passer. On perd l'équilibre. Et là, on ne réagit pas tous de la même façon. Il y en a qui arrivent avec l'anxiété, ils ne parlent pas. Ils vont accumuler ça pendant longtemps. Puis à un moment donné, ça pète, puis là, on se dit, ah ben ouais, comment ça? Tu sais. Puis là, on est tous surpris de ça, mais en fait, c'est juste qu'ils ne parlaient pas. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. On pourrait lui donner notre vie à les écouter. Puis je pense qu'il n'aurait pas fini de parler de moi. Moi, toujours. Fait on réagit de différentes manières. Puis là, je n'insulte pas personne. Je suis juste en train d'un peu, je caricature, peut-être dans un sens, puis il y a une variation, c'est comme deux extrêmes. Puis à l'intérieur de tout ça, il y a toutes les variations sur le même thème. Mais la culpabilité peut provenir justement d'un problème qui concerne le pardon, mais envers nous autres mêmes. Le problème, des fois, c'est de la difficulté de se pardonner. Puis là, le manque d'assurance dans notre passage se manifeste par deux symptômes. Le manque d'amour et la culpabilité. Et le verset 18, c'est une exhortation directe à ne pas vivre comme des hypocrites. Ah oui, je t'aime, mais là, je t'avoue dans le besoin, puis finalement, je m'en vais pas t'aider. Puis, tu sais, bon, fait qu'on voit les mêmes thèmes un peu chez Jacques aussi, tu sais, celui qui aime, mais il voit son frère qui est dans... C'est dans Jacques, j'ai un blanc? Oui, c'est ça, qui voit son frère, puis là, il donne pas de quoi à se vêtir, puis tu sais, fait que ça, c'est un thème qui revient. Et en fin de compte, ce qu'il est en train de dire, c'est « Soyez pas des hypocrites ». Tu sais, c'est facile de faire place à, tu sais, de prendre, tu sais, ben oui, bon, tu sais, je t'aime, ah oui, c'est ça, tu sais, puis tu as des besoins, je vais prier pour toi, mon frère, ouais, c'est ça, tu sais, puis ça, c'est si tu pries, mais tu sais, on voit ça souvent, là, je veux dire, tu sais, mais on a un frère dans le besoin, ou une sœur. L'amour devrait nous caractériser. Jésus lui-même disait que c'est par votre amour que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, l'amour pratique est essentiel pour la santé spirituelle du chrétien. Et donc, là, on peut passer à l'analyse de notre verset 3. Là. Donc, ça, c'est un petit peu le contexte. Là. Puis là, j'ai essayé d'aller un peu aussi dans la mécanique, là, un peu du cœur qui s'accuse soi-même. Alors, l'exhortation de l'apôtre Paul, de quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Alors, 4 observations sur le passage. Premièrement, la notion de cœur, c'est notre cœur qui nous condamne. Le mot cœur dans 1 Jean revient à 4 reprises et c'est dans ce petit bout de phrase-là. Dans ces 3 versets-là, c'est là qu'on voit le mot cœur. Parfois, souvent, on a tendance à associer le mot cœur à conscience, donc quand notre conscience nous accuse. Mais si on est trop radical dans notre interprétation d'interchanger le mot cœur et conscience, ben on pourrait laisser les émotions de côté. Ben là, c'est ta conscience, mais c'est pas les émotions. Fait que, mais c'est malheureusement pas toujours comme ça que ça fonctionne. Mais le terme cœur devrait être conservé dans un sens un petit peu plus traditionnel dans la Bible oui, la conscience, mais sans exclure les émotions, la volonté et notre système de valeurs. Donc, voyez-vous, le cœur, c'est comme cet organe spirituel-là qui régit toute notre vie spirituelle. C'est pas juste la conscience, c'est comme, il y a tout ça. Puis c'est pour ça que dans l'anxiété, bien souvent, il y a plein des émotions, puis ça touche à des valeurs, puis ça va avoir de l'impact sur plein de choses dans notre vie aussi. Deuxième observation, c'est que le texte nous dit que c'est pratiquement inévitable que votre cœur un jour va vous accuser. De quelque manière que votre cœur nous condamne. Tantôt, vous n'avez pas levé la main, mais je soupçonne que ça l'arrive.
Sinon, ça s'en vient. Bon, c'était mon humour. Troisièmement, Jean est conscient qu'il ne fait pas une liste exhaustive des manières par lesquelles votre cœur va vous condamner. De quelques manières. Ça peut arriver de plein de manières différentes. Et c'est pour ça tantôt que je caricature un petit peu, parce que dans le fond, on ne peut pas dire « voici, c'est toujours comme ça ». Non, j'en fais pas une loi universelle, je vous parle un peu de moi, comment ça se met en place, puis tout ça, puis chaque personne un petit peu là-dedans, on se retrouve dans un spectre à travers tout ça, mais ça va arriver, et ça va arriver potentiellement de plusieurs manières différentes. Déjà là, il y aurait un conseil de conseiller qu'on pourrait faire, c'est prendons le temps de regarder la personne, comment elle vit son épreuve, avant de dire « ouais, moi j'ai vécu ça, puis regarde, voici la solution ». Non. Mais ça va arriver, puis de plusieurs manières différentes. Et quatrième observation, c'est que la condamnation, c'est de notre cœur à notre égard. C'est notre cœur qui nous condamne. Tu sais, dans le contexte immédiat, la condamnation qu'un croyant peut sentir est en lien avec ce qui précède, c'est-à-dire que tu peux avoir manqué d'amour envers quelqu'un. Et là, notre cœur qui nous condamne, la culpabilité, c'est comme une mauvaise logique en fin de compte. La logique, là, je travaille encore dessus, mais ça doit ressembler à peu près à ça. Si je suis chrétien, je ne dois pas faire ça. Je dois aimer. J'ai fait ça, souvent en répétition, donc je ne manifeste pas vraiment un amour chrétien. Par conséquent, je suis vraiment chrétien. C'est ça la logique. Et l'évaluation de mon manque d'amour et de la culpabilité peut m'amener à douter. Notre cœur agit donc comme un juge. Et quand on se sent coupable, rappelez-vous mon point 1, c'est probablement parce qu'on le lit. Parce que finalement, il n'y a rien de bon vraiment dans notre cœur. Et si vous me connaissiez plus, vous verriez que c'est pas mal ça. Puis si vous pensez que vous êtes bon, vous ne vous connaissez pas. Encore dernièrement, je voyais quelqu'un, tu sais, ouais, c'est ça, la Bible, la religion, tout ça. Ah, mais tu sais, c'est facile d'être chrétien, puis tu sais, c'est bien plus dur réfléchir et avoir des heures. Elle dit, correct, j'ai un défi pour toi. C'est facile. Essaie d'être bon toujours. Prends la Bible, applique-la toujours. Ouais, mais dis, c'est impossible. Non, tu viens de me dire que c'était facile. C'est ça, tu ne te connais pas. Tu te penses bon, peut-être, mais tu ne l'es pas. Et la Bible est très claire, perspicace, juste, conséquente, toujours, tout le temps, en disant, tu ne l'es pas, mon ami. Et Jean, donc, va donner une réponse. Et comme je l'ai mentionné au début, on peut passer souvent à côté de l'argument, mais avec le portrait qu'on a là, on regarde notre cœur, la méchanceté dans notre cœur, on regarde notre manque d'amour, les difficultés qui peuvent s'en suivre. La réponse de Jean, Dieu est plus grand que notre cœur, prend un sens vraiment particulier. Parce que un problème vient... Le problème, en fait, c'est ceci, c'est que notre cœur se pose en tant que juge, mais en même temps, la réponse de Jean, c'est que Dieu est plus grand que ton cœur et connaît tout. C'est-à-dire que c'est un manque d'équilibre entre notre responsabilité et la souveraineté de Dieu et son omniscience, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses à l'égard du péché. C'est une erreur théologique que nous avons qui consiste subtilement à diminuer l'efficacité et l'œuvre de Christ dans notre vie. Et là, on est en plein cœur de l'interprétation du passage. Et ceux qui disent que Jean n'est pas capable de construire un argument, que c'est une phrase simpliste et tout ça, je soupçonne juste qu'ils connaissent juste pas l'Évangile. Parce que dans ce petit bout de phrase-là, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout,
Jean est en train de dire au moins deux vérités. Un, que Dieu est grand. Deux, que la grandeur de Dieu est pertinente à l'état de votre cœur. Donc, il est en train de plonger dans la nature de Dieu, qui connaît tout, qui est grand, qui est souverain, qui est omniscient, et que lui-même avait décidé, dans les passages avant, qu'il donnerait son Fils. Et son Fils qui meurt pour les péchés est à la hauteur du besoin de votre cœur, qui, soit dit en passant, c'est lui qui l'a créé. Et donc, quand il va dire que Dieu est amour plus tard, parce que là, on est un peu dans cette transition-là, de ce passage-là, où là, il parle que Dieu est lumière et tout ça. Et la deuxième grande vérité, c'est qu'il va nous dire que Dieu est amour. Mais Dieu est lumière au sens aussi où il va révéler le péché, il va se révéler, il va... Bon, et tout ça. Et là, on arrive à cette section où ce qu'il est en train de nous dire, il connaît tout, il voit tout, il sait ce que ça prend. Et donc, j'élève mon Fils. Et quand il est en train de dire que Dieu est amour, il est en train de dire que c'est dans la nature de Dieu de se faire connaître, même si ça écoute la vie de son Fils. Et donc, il donne son Fils. Il donne son Fils d'une telle manière que ça vient à la hauteur du besoin puis de la profondeur de notre perdition. Et Dieu est grand, il connaît tout, il connaît l'état de votre cœur. Et c'est une vérité qui est pertinente, oui, pour le salut éternel, mais pour la vie du croyant aussi. L'Évangile, c'est pas juste quelque chose qu'on entend, je te prêche l'Évangile, t'es sauvé, c'est fini, mais c'est ce qui continue à vous transformer, à nous transformer. Et là, il plonge dans la nature de Dieu, il plonge dans sa grandeur. Et là, on peut penser à des textes comme Isaïe qu'on a lu, comment il est grand, comment il pourvoit, comment il... Et c'est ça. Il y a un commentateur qui disait, nous ne regardons pas dans nos cœurs pour voir si nous nous sentons en sécurité, et ensuite on utilise ça comme preuve de notre sécurité. Si notre conscience nous condamne, Dieu l'emporte sur le verdict. Ton cœur n'est pas le juge final. Il y a un autre commentateur, Colin Kruse, qui disait « La déclaration « Dieu est plus grand que notre cœur » dans ce contexte semble signifier que Dieu ne partage pas la méchanceté qui est si souvent trouvée dans les cœurs humains. Sa générosité est bien plus grande, sa compassion envers la nécessiteux bien plus grande que les leurs. Dieu est plus grand que ton cœur. Pendant que tu es en train de te condamner et de t'enfoncer dans ton anxiété, Dieu est en train de dire, je veux te relever. Je veux te transformer et te façonner. Dieu ne partage pas la méchanceté de notre cœur. Et là, remarquez la belle affirmation de l'omniscience de Dieu, que Dieu connaît tout. Et c'est mis en relation avec la grandeur de Dieu puis la petitesse de notre cœur. En fin de compte, il réfléchit encore une fois sur la nature de Dieu en réponse à la méchanceté de notre cœur. Et c'est une vérité qui devrait tellement nous encourager. Tellement. Vous n'êtes pas le juge final, c'est Dieu. En plus, on a lu Romains 8 tantôt, c'était comme ça, je vous disais, on est dedans. Là. Dieu est grand, il connaît ses enfants. Et donc, il pourvoit pour eux. L'assurance est fondée sur Jésus, pas sur vous-même, parce qu'au fond, ce qu'on peut faire, c'est juste se condamner. Tu ne ressens pas l'amour de Dieu? Dieu est grand. Ce n'est pas juste une phrase simpliste. C'est de regarder, oui, Dieu est grand dans sa nature, mais dans sa manière qui accomplit ses promesses, dans sa manière qui donne son Fils, dans sa manière qui manifeste son amour, dans sa manière qui te donne accès, parce que la suite du passage, c'est qu'on peut avoir l'assurance de s'approcher de lui. Et donc, malgré le fait que tu es misérable et puant et rempli de péchés, ben Dieu est grand. Et pourvoit, tu peux t'approcher de lui.
Un chrétien prie. C'est ça qu'il dit après. Il a créé ton cœur. Il a planté son esprit en nous qui nous attire à Jésus. C'est pas une réponse simpliste, mais c'est de rentrer dans la profondeur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. C'est ça que Jean est en train de détailler. C'est pas une phrase tout faite. C'est sûr que nous autres, on a besoin d'un fois d'explications, surtout si on est au fond du baril. Mais c'est pas une réponse simpliste. Il nous force à regarder à quelque chose de plus grand que nous et en dehors de nous. Celui qui connaît toutes choses exactement. Celui qui est satisfait pleinement du Fils qu'il a envoyé pour nous racheter. C'est celui qui a pourvu sans être emporté dans ses émotions comme nous. Qui est sans péché comme nous. À l'inverse de nous. En théologie, on dit que c'est la simplicité de Dieu. Là, Dieu n'est pas... puis il y a un autre nom que j'ai oublié en théologie, mais c'est comme il y a un paquet de doctrines là-dedans qui sont présentes sur la nature de Dieu, qui n'est pas emporté dans ses émotions, qui est grand, qui est souverain. C'est ça que Jean est en train d'exposer. D'arriver et de dire, ouais, c'est une réponse pas mal simpliste. Je m'excuse, là, mais c'est comme... J'ai un problème avec ça. Et j'espère avoir été au moins clair sur que c'est pas si simpliste que ça. En fait, la simplicité vient de notre compréhension. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter et de méditer sur ce qu'il est en train de faire. Et ceux qui disent que Jean n'est pas capable de construire un argument cohérent, la question c'est, tu connais-tu l'Évangile? Connais-tu l'Évangile? Ils prenaient ce passage-là, discutaient avec un musulman. Ils ont un récit, là, Dieu est grand, et ci, et ça, et ça. Ils disaient, OK, comment que Dieu est grand? Laisse-moi te parler de Jésus. Et dans ce petit bout de phrase-là, c'est l'explosion de l'Évangile tirée de la grandeur de Dieu qui s'applique pas juste à une espèce de salut futur éternel qu'on n'a pas. Non, c'est là. Tu sais, Jésus dit que celui qui rachète a la vie éternelle. Là. C'est déjà commencé. Là. Et on la regarde pour plus tard parce qu'on sait qu'il y a un bout de plate à passer, qu'on va tous mourir, mais en même temps, c'est comme, c'est déjà commencé. Alors, je reviens à mon point 1. Et là, je vais essayer de faire une autre application pastorale, autre que c'est juste coupable. Mais je veux vous dire que vous êtes coupable. Je suis coupable, bon, ça y est. Il va encore nous parler du péché. Pourquoi qu'on parle du péché encore et encore? C'est parce qu'on veut que vous soyez convaincus que vous êtes des pécheurs. Non seulement qu'on veut que vous soyez convaincus que vous êtes des pécheurs, mais on veut que vous soyez convaincus que vous êtes des grands pécheurs. Puis plus que tu vas être convaincu que tu es un grand pécheur, plus que tu vas avoir la nécessité d'avoir un besoin d'un grand sauveur. Et là, on te présente Jésus qui est le grand sauveur. Il connaît toutes choses, il pourvoit en toutes choses, il t'aime d'une telle manière qu'il n'a pas retenu la mort de son fils pour toi. Puis après, il s'est exclamé, « Je suis satisfait. » La culpabilité vous ronge, vous avez une conscience qui vous accuse, vous ne ressentez pas l'amour de Dieu. Regardez la croix. Quand la Bible dit que Dieu est amour, il veut dire que c'est dans la nature de Dieu de partager la jouissance de sa gloire, même si ça lui coûte la vie de son Fils. C'est le fondement de notre assurance. N'est-ce pas le besoin de notre époque? N'est-ce pas le besoin de notre époque que Dieu suscite des milliers de chrétiens au cœur brisé, mais qui soient dominés par le sens de la grandeur, de la majesté et de la souveraineté de Dieu, révélé dans l'Évangile du Christ, crucifié et ressuscité, assis à la droite de Dieu qui intercède pour nous?
Dans cette époque virtuelle où la recherche d'émotions domine sur la compréhension, les narratifs imposés vous disent toujours et tout le temps dans une espèce de bouillie psychologique, tu es capable. La solution est en toi. Tu peux être tout ce que tu désires. Tu peux même choisir ton genre et ton sexe. Ça dépend comment tu te sens. Ton mariage va pas bien, arrête de te casser la tête. Trouve quelqu'un d'autre. On a juste une vie à vivre. Mais pourquoi tu t'emmerdes avec ça? Je m'excuse. Amuse-toi. Si nos vies, nos prédications et nos églises ne communiquent pas le poids de la grandeur de Dieu, qui va le faire? La télévision? Les jeux vidéo? Si c'est pas nous, c'est qui? Dieu n'a pas commandé la croix de Christ et l'étang de feu pour communiquer l'insignifiance de son amour et de sa gloire. La mort du Fils de Dieu et la condamnation des êtres qui sont en rébellion contre Dieu, non repentis, sont les cris les plus forts sous le ciel qui témoignent que la sainteté de Dieu, que Dieu est infiniment grand, que Dieu est infiniment saint et que notre péché est infiniment offensif et que sa grâce est infiniment merveilleuse et précieuse. Et notre brève vie sous cette terre, comme des millions de personnes sur cette terre, va nous amener soit à la condamnation éternelle ou à la joie éternelle avec lui. Parce que Dieu a déterminé que son Fils serait crucifié et que l'enfer serait si terrible afin que nos témoignages soient le plus clairs possible. Arrêtez pas la culpabilité. Un chrétien ne peut pas passer sa vie à juste se condamner lui-même toujours et tout le temps. On ne peut pas vivre comme ça. Dans l'anxiété perpétuelle, c'est pas que j'ai pas la crainte, c'est pas, puis là je prêche avec larmes, là, mais c'est pas parce que j'ai pas peur de mourir, c'est pas parce que j'ai jamais d'anxiété, je sais quoi. Là. Je n'ai fait de l'angoisse, puis je me suis quasiment déjà rendu malade avec ça. Je le sais c'est quoi. C'est pas ça. C'est juste que j'ai refusé d'être dirigé par l'anxiété. Des fois, ça revient, puis je lutte avec ça. Mais à un moment donné, il faut décider qu'on refuse d'être... Parce que tout autour de nous dit que anxiété, virus mortel, catastrophe écologique, tu rouvres les nouvelles. Je veux dire, c'est ça. On est dans un monde anxieux. La réponse à ça, c'est pas de dire « ah oui », puis là, on s'embourbe là-dedans. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce que j'ai pas peur de ça, puis je pense pas à ça, puis mais j'ai choisi de ne pas être dirigé par ça. Mais plutôt d'être gouverné par la gloire de Christ qui est en vue. Basé sur ce que Christ a fait. Et là, je vais terminer par une illustration. Je pense qu'elle est tirée de Don Carson. Là, je la mets un peu dans mes mots. Là, je change un peu juste pour le contexte, parce que c'était dans un autre contexte, mais elle me revenait à l'esprit, puis c'est comme ça résume bien. Et là, comme Dominique n'est pas là, je peux l'utiliser. Fait qu'on peut imaginer deux Juifs du nom de Dominique et Simon. Deux noms typiquement juifs. La veille de la Pâque, la première Pâque, il y a eu les 9 plaies d'Égypte. Là, la 10e est annoncée. L'ange de la mort va passer. Puis il va enlever, il va tuer le premier-né des familles. Et là, Dominique se rend chez Simon. Simon,
T'es-tu nerveux de ce qui va se passer ce soir? Ah, Simon qui répond, Dieu a promis à Moïse que l'ange de la mort était pour passer. Pouah, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai sacrifié l'agneau, j'ai mis le sang, puis on mange la Pâque en famille ce soir, selon les prescriptions de Moïse. Alors j'ai préparé tout ça. Et Dominique, oui, j'ai fait ça, là. Je suis pas stupide, là. Vu qu'il nous regarde par vidéo, là, il ne peut pas se défendre, là, tu sais, fait qu'il il pourra rire de moi à un moment donné d'une prédication. Des fois, je vous écoute aussi, fait que, même qu'il en fasse une, il pourra rire de moi. Fait que, alors j'ai fait ça aussi, je suis pas stupide, mais quand même, tu sais, je veux dire, l'eau transformée en sang, les sauterelles, tu sais, je veux dire, c'est quand même troublant, puis là, tu sais, ils vont venir chercher les premiers fils, tu sais, pour toi, je sais bien, Simon, là, t'en as 3, mais moi, j'en ai juste un, tu sais, c'est quand même, tu sais, dans le ratio, c'est comme, tu sais, oui, mais, ça y est, un peu y aller. Il nous a promis. Et ce soir-là, l'ange a passé. Qui a perdu son fils? Aucun? Parce que la mort est passée par-dessus, pas sur le fondement de l'intensité, du ressenti, de la promesse, de l'amour, non. Mais sur le fondement de l'agneau, le sang de l'agneau, qui a fait taire l'accusateur. Tu sais, c'est le grand accusateur. Et il fait taire notre conscience lorsque notre conscience nous accuse directement. Combien de fois on peut être tordu après 10, 15, 20 ans, 40 ans de vie chrétienne, et puis là, j'ai pas fait suffisamment. Qu'est-ce que vous allez dire? J'ai essayé fort, tu sais, Seigneur, puis là, je tombe encore, tu sais, puis là, je fais des gros efforts. Je fais de mon mieux. Non. Je n'ai pas besoin d'un plaidoyer. J'ai le sang de Christ. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Voilà le fondement de toute assurance humaine devant Dieu. Ce n'est pas l'intensité de notre foi, mais l'objet de notre foi qui nous sauve. À cause de Christ. Dieu est grand et connaît tout. Et il a pourvu. Soyez bénis avec ces paroles, tout comme je peux l'être aussi, de me rappeler qu'à travers tout ça, tous nos contextes différents, puis nos manières de réagir différentes, que Dieu est plus grand et que nous ne sommes pas le juge final, mais c'est Dieu lui-même. Prions. Seigneur Dieu, on veut te louer parce que tu es grand. Et le fait que tu connais tout, dans un sens, me remplit de crainte. Parce que dans le fond de moi, c'est vraiment pas beau. Mais en même temps, c'est une source de libération parce que tu nous as fourni le moyen de pourvoir à cette noirceur à travers Jésus et tu as été pleinement satisfait. Et en ça, tu mérites mon amour éternel. Et c'est ce que je veux te donner. Qu'est-ce que je peux donner de plus que moi-même? Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus. Aide-moi à aimer les frères, surtout les frères et les sœurs dans l'Église. Aide-moi à aimer l'Église comme que tu l'as aimée en te donnant toi-même pour elle. Qu'elle puisse être précieuse à mon cœur.
qu'elle puisse être précieuse à mes yeux. Et que mon amour grandisse pour elle. Amen.